est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Iruka Adobe Osigwe. Je suis d'origine congolaise nigériane. Donc, je suis née à Kinshasa. J'ai grandi dans la ville de Québec. Je suis donc entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire et je suis également étudiante dans le baccalauréat en communication sociale avec une mineure en innovation sociale. Waouh! Alors, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir participer à ce projet de Show Me Your Light? Mais je trouve que c'est important de ce problème, c'est il y a tellement de gens qui font plein de choses de la communauté noire mais on les entend pas. On sait pas c'est qui, on n'a pas accès à eux, puis je pense que c'est vraiment intéressant de créer cet espace-là où on peut s'inspirer les uns les autres, puis, renforcer notre force économique en tant que moi pour moi, c'est très important en tant que communauté ici au Canada et c'était comme quand tu m'as parlé de ça, j'ai comme: il faut que j'y aille partager mon histoire». Même si elle est encore très courte, il y a beaucoup de choses à venir, mais je pense que j'en ai déjà fait assez pour, j'espère pouvoir inspirer d'autres personnes. Alors, juste une autre question, c'est quoi ton parcours personnel? Écoute, moi, je suis venue très jeune, hein, donc j'ai pas eu à souffrir avec l'immigration. Ma mère et mon père ont souffert de ça. Je suis arrivée, j'avais l'âge de 12 ans. Je pense qu'un peu comme tous les parents, il y a toujours cette motivation là, qui est de donner un meilleur futur à ses enfants. C'est vraiment mon père qui a déménagé au Canada parce qu'il avait reçu une bourse pour l'université là-bas pour faire son doctorat. Et les années ont passé, il a travaillé très fort et des années plus tard, je suis arrivée ici au Canada. Un moment marquant, c'est vraiment, je sais pas si je pourrais dire un moment, mais c'est vraiment quand une réalisation. Tu te dis: «Il faut que je fasse quelque chose. Je suis dans l'obligation de créer quelque chose». Je peux pas m'asseoir en tant que personne noire vivant au Canada, femme en plus, jeune et juste observer et subir les choses. Il faut que je fasse quelque chose et je pense que un peu comme beaucoup de gens, la mort de George Floyd, ça a réveillé beaucoup, beaucoup de choses en moi. Il y a toujours des problèmes policiers et cetera, mais cette mort-là en particulier parce que je sais pas, j'ai eu le courage de regarder la vidéo au complet, et ça m'a mis à terre pendant des jours et des jours et des jours et je me suis rendu compte qu'on doit faire quelque chose. Cette perception que les autres ont de nous doit changer, et ça commence, avec nous-mêmes et voilà. Je pense que ça serait ça un moment très marquant qui m'a dit: «Il faut que je fasse quelque chose». Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le problème avec les gens qui pensent trop et qui réfléchissent trop, qui sont beaucoup trop inspirés, c'est qu'il y avait trop d'idées et zéro cadrage. J'ai toujours travaillé, depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours vendu, j'ai toujours voulu avoir, un impact. J'avais trop dit: «OK, on peut faire ça, on peut faire ceci, on peut vendre des vêtements, on peut faire ça, on peut créer un organisme, bla bla bla». À un moment donné, ma mère, elle me regardait, une femme incroyable, qui elle me dit: «Il faut se calmer, tu vois? Tu sais, il faut trouver ta voie» et elle a eu la très bonne idée de créer elle-même entrepreneur, une entreprise d'import de sport et à partir de là, ben, je me suis un peu associée à elle et je me suis intéressée à l'alimentation parce que le bien-être alimentaire est très important. Je dis toujours que si le ventre est plein, la tête, elle fonctionne mieux donc ouais. Donc, parle-nous un peu de votre produit, ce qui, fait votre bébé aujourd'hui, si on peut dire ça. Ouais, mon petit bébé, donc ça s'appelle Ada Fresh. Ada, ça vient de mon prénom qui veut dire Adobe. En Igbo, si vous connaissez un peu les Nigérians, là, les Ada, c'est toutes les premières filles de maison. Et je trouvais que ça mène une certaine responsabilité. Je trouve ça intéressant d'appeler ça comme ça, et fraîche, parce qu'on va vraiment sur ce côté-là d'avoir une nourriture saine et fraîche, c'est très important pour nous. Euh, Comme je disais, ma mère a créé une entreprise d'import-export qui s'appelle aussi Ada Import-Export. Et elle avait cette idée-là que plein d'autres entrepreneurs noirs ont, hein, de prendre un peu qu'est-ce qu'il y a ici, les voitures, les électroménagers, les vêtements, tout ce que vous voulez, par bateau, aller le vendre dans des pays africains. Moi, panafricaniste que je suis, pour moi, ça fait pas de sens. Je vois pas l'intérêt d'envoyer des voitures. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est d'arriver à créer des voitures nous-mêmes. Donc tout ce concept-là, ça c'est de l'argent, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de suivi. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je dis: «OK, elle a fait quelque chose, qu'est-ce que moi je peux faire en retour?» Et je travaillais dans un organisme où j'étais gestionnaire de projet et le mandat que j'avais, c'était vraiment de créer un programme de bien-être pour les familles issues de l'immigration, pour aller directement dans les familles et travailler avec eux. Et
un de ces choses-là, c'était vraiment le bien-être alimentaire. Parce qu'on va avoir des mamans qui vont être préposées, qui vont être infirmières, qui vont faire de 9 à 9, de 9 à minuit. Et ils n'ont pas le temps de rentrer à la maison. Quand ils arrivent à la maison, ben, les enfants, ils ont mangé des croquettes et des frites. Et pour moi, ça fait pas de sens. Tu peux pas être africaine et manger des croquettes et des frites aussi souvent. On peut pas. On peut pas. On a trop de bons aliments, très nutritifs. Et ça influe là, sur les neurones de l'enfant à l'école, ça influe sur leur concentration. Arriver à bien manger, c'est important. Et ensuite, c'est vraiment une boule de neige parce qu'après, ça influe qu'on s'implique pas trop dans le système économique. Et si on s'implique pas trop dans le système économique, on n'est pas bien représenté. Si on n'est pas bien représenté, ben, on n'a pas un pouvoir décisionnel, right? Donc, la roue continue à tourner et c'est nous, on s'enfonce de plus en plus. Et vraiment, moi, j'ai vu cette grosse boule de neige-là, je me suis dit, OK, la source de ça, c'est vraiment dans les maisons. Les enfants doivent bien manger, c'est important. Donc, je me suis dit une marque alimentaire avec des produits afro, donc pas nécessairement africaines, mais caribéennes et afrodescendantes, faire des recettes prêtes à manger, de la cuisine afrodescendante. J'ai trouvé ça important. Donc, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai une grande appartenance au Canada, mais surtout au Québec. Tu sais, j'ai grandi là, j'ai fait des belles amitiés. J'ai grandi directement même dans la ville de Québec. Donc, pour moi, ça fait partie de moi, c'est très, très, très important. Et je me suis dit, mais comment combiner ces deux choses-là? Et je me suis dit, l'alimentation, ben, c'est un facteur d'intégration et d'inclusion sociale parce que je me rappelle que quand ma mère est allée à l'épicerie pour la première fois, au Volontariat, trouver du pondou. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pondou, c'est du fait de manioc. Elle était aux anges. Elle était complètement aux anges. Parce que ma mère, c'est une Moulouba. S'il y a des Congolais qui nous écoutent, ils savent bien que les Balouba aiment le pondou. Et quand elle a trouvé ça, tu sentais directement que c'est comme si elle avait trouvé sa place. Il y a une part d'elle qui s'est retrouvée dans ce pays et ça l'a fait bien sentir. Et pour moi, ben, c'était une évidence d'utiliser l'alimentation comme ça, comme un facteur vraiment d'intégration et d'inclusion. Et pour que ça arrive, oui, que ça soit accessible, mais le problème, c'est que on n'a pas nécessairement accès à plein de choses parce que ben, la température ici n'est pas pareille, etc. Mais comment on va arriver à avoir quelque chose de frais, aussi écologique, parce que ça me tient énormément à cœur. Tout ça, c'est les défis auxquels Ada Import-Export rencontre. Mais ça, c'est venu un peu de là. Et le tout premier produit qu'on a, c'était un peu une évidence, hein. Ma mère, bonne Congolaise qu'elle est, elle a décidé de faire du piment. Elle a toujours fait du piment. Et ma mère, son piment, là, quand, mettons, on va dans parce qu'il y a tout de communautés, hein, on va dans une fête pour l'indépendance, je pense, du Cameroun, parce que c'est une de ses amies camerounaises. Tout le monde sait que la maman des Ruka doit apporter du piment. Il faut qu'elle apporte son piment. Tu peux pas ne pas apporter ton piment. Elle est un peu connue un peu pour ça, pour son piment. Et c'est très facile facile à faire. Ça dépend, mais c'est quand même assez facile comparé à d'autres choses que j'ai décidé à faire. Donc, c'est ça, on a créé le tout premier produit et ça fonctionne super bien. Ça fait 2 ans maintenant et on est dans quelques épiceries ethniques. Bravo. Alors, une autre question, j'ai envie de savoir, c'est quoi, avec tout cette histoire, c'est ce bagage que tu nous racontes, c'est quelle est la source de ta motivation pour arriver jusque-là? La source de ma motivation, c'est mes parents, hein. C'est les mamans que je vois autour de moi, c'est les papas que je vois qui vivent sur crédit, qui vivent sur paycheck by paycheck, qui vivent sur le stress de peut-être pas être capable d'envoyer leurs enfants à l'école. Ma motivation, c'est ma communauté. Ma motivation, c'est ma communauté. Mais en même temps, c'est pas des produits que je fais expressément pour ma communauté. La vision, elle est vraiment plus grande, mais moi, ouais, je veux que la maman puisse avoir un. En fait, OK. Le problème, c'est quoi? C'est que les personnes noires du Canada, on n'est vraiment pas beaucoup. OK? C'est juste qu'on nous entend beaucoup parce qu'on est beau, on est fiers, on parle fort, on rit fort, on cuisine fort, mais on est vraiment pas beaucoup. On est vraiment pas beaucoup au Canada. Vraiment pas beaucoup. Et malgré le fait qu'on n'est pas beaucoup, on est quand même assez présent dans l'économie canadienne. En partant par les étudiants étrangers, africains étrangers, tous les mamans qui travaillent dans les hôpitaux, tous les papas qui font ceci, tous les jeunes qui sont dans les écoles, on participe de manière très, très, très active à l'économie canadienne. OK? Mais nous-mêmes, dans la communauté, on n'a pas les forces économiques.
On n'a pas de force économique. Il est là le problème. C'est le gros problème de base. OK? Et vraiment, cette motivation-là, ça part de, OK, les Italiens sont très forts là-dedans, les Chinois sont, on n'en parle pas. Et au Canada, il y a des quartiers chinois. Oui, il y a une histoire qui fait en sorte qu'il y a une certaine présence, etc. Mais il y a des quartiers chinois, mais les Haïtiens, ça fait depuis les années 90 qu'ils sont ici. On n'a pas de quartier haïtien, là. Alors qu'il y a des quartiers à Montréal qui c'est juste des Haïtiens. Right? Les Juifs, j'en parle même pas tellement leur pouvoir économique est énorme. Donc, comment tu veux qu'on soit capable de revendiquer les choses, qu'on puisse nous respecter si on n'a pas ce pouvoir économique-là? Donc, je pense qu'au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas les mots pour ça, pour dire ça, mais au fur et à mesure de mon parcours, c'est vraiment ça, euh, la base de qu'est-ce que je fais. C'est pour aller vers là. C'est pour que justement, quand mettons, on est dans l'actualité, hein, la jeune fille congolaise qui vient de mourir, ben, la police, il y a tellement de grosses pression parce on fait tellement partie, on est tellement une partie importante des décisions prises au Canada qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas arrêter de faire des recherches. Parce qu'on est capable en tant que communauté de donner cette pression-là. Ils vont aller jour et nuit parce que justement, ils savent que on doit à cette communauté-là, ils participent ça va vraiment de soi. Ils participent et donc les recherches ne peuvent pas arrêter après 24 heures. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas avec tous les étudiants étrangers africains qu'il y a ici. Bon, et ça part vraiment de ce respect-là, ça part vraiment de cette participation-là très, cette grandeur économique là qu'on doit avoir dans nos communautés pour qu'on puisse se faire respecter, que nos voix puissent se faire entendre et on fasse partie des pouvoirs décisionnels du Canada en son ensemble. Alors, la dernière question, ce serait quoi ton message? Ça serait quoi mon message pour la communauté? Écoute, c'est les mêmes choses que les pères des indépendances et tous ces gens-là qui sont venus devant moi et disent, hein, en résumé, c'est que on doit s'aimer. On doit s'aimer. Ouais, on doit créer cet amour-là. On doit que, avant que ton argent aille chez H&M, il va chez la maman couturière qui fait. Avant que ton argent va chez Walmart et que chez les grandes entreprises, mais tu vas chez un entrepreneur locaux qui fait ses huiles essentielles à base de karité. La quasi-totalité de ce que je fais avant d'aller dans les grandes places, est-ce qu'on n'a pas un entrepreneur ici à côté qui fait la crème pour le corps? On n'a pas d'entrepreneur qui fait les cheveux. Et cet amour-là, ça passe par là. On doit avoir une circulation de l'argent dans notre propre communauté. Mon argent doit passer par 5 personnes noires avant d'aller chez les Asiatiques, avant d'aller chez lui, avant d'aller chez là. On doit faire ça. Et c'est la seule manière pour nous d'avancer. On doit avoir une économie circulaire dans la communauté. C'est extrêmement important. Et d'essayer d'arrêter ces trucs-là, ces conneries ben les Camerounais, oh, les Congolais, oh, les Ivoiriens, oh, on arrête. Oui, je comprends que c'est drôle parce qu'on est toujours en train on se cherche, c'est drôle, ça fait partie de qui on est, mais la base de tout ça, ça doit être l'amour et quand tu aimes l'autre, tu arrives à te mettre à sa place et tu arrives à avoir cette vision globale-là de c'est pas les Camerounais, c'est pas les Congolais, c'est pas le Kenya, mais c'est nous. C'est nous. On est ensemble. On est un. C'est la seule manière d'avancer.